Bonjour et bienvenue dans ce double épisode final de Critique Chronique. Aujourd'hui, vous vous en doutez, nous parlons des Vengeurs, leur troisième film, Avengers Infinity War. Qu'est-ce que ça vaut? Alors niveau spoiler, ça sera dans la seconde partie, ici ça sera sans spoiler, critique pure et dure. On en parle tout de suite. Avengers. Bon, depuis le temps qu'on nous le prépare, c'est-à-dire depuis la fin du premier Avengers, Thanos, le grand méchant de cet Infinity War, c'était un peu l'Arlésienne des films Marvel, et le voici enfin dans toute sa splendeur. L'un des intérêts principaux du film et qui constitue l'un des grands rassemblements de l'univers Marvel à l'image du premier Avengers ou du Captain America 3, Civil War. Même si nous avons ici en plus les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Spider-Man et autres Black Panther. Les frères Russo et leurs scénaristes prennent ici les commandes du Marvel Universe, grand gagnant du concours qui remplacera Joss Whedon. Bon, ils l'ont bien mérité puisqu'ils sont derrière deux des plus gros succès de l'univers Marvel, Captain America 2, le soldat de l'hiver, et Captain America 3, Civil War. Cet Avenger serait selon Kevin Feige, le grand patron de Marvel Studios, l'accomplissement total des 18 derniers films Marvel. Alors parenthèse, étant donné le succès plus que mérité de Black Panther, j'espère que le génial Ryan Coogler sera plus proéminent dans les années à venir au niveau du Marvel Universe. Mais ça n'engage que moi. Mais bon, passons au plat principal, ce troisième Avengers, qu'est-ce qu'il vaut? Alors au niveau de l'histoire, simplement. Alors déjà, ce qui est assez fou, c'est d'arriver... Oh! Oui, alors, petit problème, c'est qu'au niveau du film, comment il fonctionne, au niveau de sa structure, il est un petit peu incritiquable. Donc, je vais essayer de le faire sans spoiler, enfin, je vais le faire sans spoiler, mais c'est pas facile. Restez avec moi. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir d'important avec ce film, c'est qu'il est assez discriminatoire. Je m'explique. Il faut absolument avoir vu certains films Marvel pour le comprendre, et il faut absolument avoir vu tous les films Marvel pour en apprécier tous les aspects. Donc ça te limite un petit peu une audience sur le principe. En gros, vous pouvez pas prendre un néophyte, un mec qui a jamais vu les films Marvel, en lui disant tiens regarde celui-là, tu vas aimer, parce qu'il va rien capter. Où sont les gemmes d'infinité? Quelles sont les relations entre ces personnages? Où est Hawkeye? Donc à la question est-ce qu'on peut débarquer sur ces films sans rien connaître? Non. Ou alors vraiment vous faites un petit résumé avant, genre tranquille, juste 18 films à se rattraper quoi. Easy. Le paradoxe du film, c'est qu'il ne s'apparente pas vraiment à un film au niveau de la structure normale, mais on dirait plutôt une sorte de gigantesque troisième acte, première partie, l'accomplissement de 18 films précédents. Soit en gros les 10 dernières années des films Marvel. 10 ans? Genre c'est pas une faute de frappe? C'est 10 ans? Oh putain. Vous avez vu comme je fais bien style, j'ai un staff alors que je suis seul? Acting. Envoyez l'Oscar, je suis prêt là, je suis chaud là. En vrai, il y a genre que 2 scènes d'exposition, et après on est parti pour 2h30 non-stop d'action, entrecoupées d'humour. Pour ce qui est le cocktail Marvel, après tout, lancé par Jon Favreau dans le premier Iron Man, peaufiné par Whedon dans les 2 premiers Avengers, et appliqué aujourd'hui par les frères Russo, qui avaient aussi prouvé qu'ils étaient capables de maîtriser les grands ensembles depuis Civil War. Une des raisons pour lesquelles ils ont eu leur place, je pense. L'un des côtés géniaux du film, quand on est un abominable geek comme moi, c'est le fait d'avoir un univers cohérent appliqué dans le film. C'est-à-dire que c'est un effet que j'avais plus ressenti depuis le premier Iron Man et surtout le premier Avengers, c'est le fait d'avoir, comme dans les comics, les personnages qui se baladent et qui peuvent croiser leurs collègues. Bon, généralement c'est normal parce que c'est à peu près tout le temps dans la même ville. It's up to you. C'est profondément fun et ça consolide cet aspect d'univers qu'ils maintiennent avec succès depuis plusieurs années. Chose que beaucoup de studios ont essayé de copier sans succès. Non, on tire pas sur les ambulances. Bon, celle-là peut-être, mais c'est facile. Les relations entre les personnages sont toutes au choix, drôles ou poignantes. Il y a relations amoureuses en danger, relations fun. Évidemment, vous en avez beaucoup entendu parler. C'est normal, le film possède enfin un vilain de qualité en la personne de Thanos, bien sûr. Parce que là, s'il l'avait merdé, ça servait à rien d'y aller, les mecs. On pouvait remballer la tente et rentrer à la maison. Pourquoi? Parce que simplement, ils appliquent enfin la règle numéro 1 du méchant que je vous casse les burnes depuis des années avec, celle qu'un vilain est un personnage comme les autres qui a juste un mauvais compas moral. Pas juste méchant pour le plaisir. Et ça leur aurait pas fait de mal d'appliquer ça avec leur bad guy depuis le début, à peu près. Bref, Thanos est évidemment
cool. Et les studios Marvel peuvent remercier profondément Jim Starlin, son créateur, dont les histoires inspirent à peu près 80% du film. Et ça, on reviendra en seconde partie là-dessus. Comme d'habitude pour un Marvel, il n'y a pas de mise en scène, c'est de la réalisation. Les frères Russo s'y connaissent et ils sont assez sympas parce qu'ils font pas du shaky cam tout le temps quand tu as des scènes d'action. C'est visuellement agréable à regarder. C'est tout ce qu'on leur demande à ce stade, j'ai envie de dire. Non, le vrai seul gros problème du film, c'est qu'il s'adresse uniquement à un public cible. Vous, moi, et absolument pas les néophytes. Bon, seulement leur avantage, c'est que vous, moi, on est assez nombreux. Au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Un film qui en tant que tel tient à peu près correctement, mais parvient à s'élever au-delà de sa condition de blockbuster super-héroïque grâce justement à la continuité qui est la sienne depuis plus de 10 ans, visiblement. On se fait vieux. Verdict. Mais uniquement si t'es fan, sinon ce film ne présentera aucun intérêt pour toi. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la seconde partie de cette critique de Avengers Infinity War qui sera le dernier épisode de Critique Chronique. Et je vous dis d'ici là, amis du soir, bonsoir, amis du jour.